Le lac du Der plein à ras-bord avec les fortes pluies de la semaine dernière. Le plus grand lac artificiel d'Europe a presque atteint son niveau maximal. Du jamais vu en ce mois de juillet. Retour sur ce phénomène exceptionnel avec Isabelle Griffon et Raphaël Doumergue. Le lac du Der rempli à ras-bord. L'image est inédite en plein mois de juillet. Habituellement, le plus grand lac artificiel d'Europe est plutôt en phase de délestage à cette saison. Mais les fortes pluies de la semaine dernière ont changé la donne. Avec la crue qu'on a subie, on a été obligé de remettre le barrage en fonction et donc il est de nouveau fermé pour réguler les eaux de la Marne qui rentrent dans le réservoir. On va arriver à saturation, donc on arrête le prélèvement et là on est dans la phase où on va essayer de déstocker le réservoir pour retomber sur déjà dans un premier temps une cote normale d'exploitation. Les décisions se prennent au jour le jour. L'exploitant Seine-Grand Lac qui gère le lac du Der donne les grandes orientations, mais c'est le préfet qui tranche en prenant en compte toutes les données. Il y a l'enjeu des terres, il y a l'enjeu des habitations, il y a l'enjeu des animaux. Il faut avoir un équilibre très juste, très ajusté entre ce que l'on peut retenir ou dériver par rapport au lac et ce qu'on peut restituer sans en faire plus que ce que la nature aurait envoyé si vous voulez, en aval. Autre constat, autour du lac, plusieurs plages sont sous l'eau, ce qui n'est pas sans conséquence pour le tourisme. Vous voyez que nos 6 plages ont disparu, donc évidemment un peu moins de fréquentation sur nos plages. C'est le principal dommage, sachant que le paradoxe, c'est on a d'une part cette cellule de crise et en face, la beauté des paysages qui est fort appréciée par nos touristes aujourd'hui. Des paysages exceptionnels qui inciteront peut-être les touristes à revenir sur les bords du lac.